Allez, bonjour à tous. On se retrouve en ce début 2024. Je vous passe encore tous mes vœux pour cette nouvelle année 2024. Plein de bonnes choses, plein de rando avec la concession, avec les concessions. Et puis le Carré des As, votre agence de voyage. Je reviens sur la présentation du Kinetic. On l'a utilisé, on l'a bien utilisé. On va faire le tour ensemble de la cabine qu'on a installée, le chauffage et puis divers accessoires. Vous dire ce qu'on peut mettre dessus et puis je ferai mon ressenti après ces quelques balades en Ranger électrique. Allez, je vous montre. Donc là, on a installé une cabine complète avec les portes. Donc on va retrouver deux sortes de portes. Ça c'est la cabine accessoirisée DFK. C'est pas la cabine Polaris. La cabine Polaris, vous la retrouverez, on vous montrera après la différence de cabine. Donc ça, c'est les portes complètement vitrées parce que notre client voulait des portes vitrées sur ce véhicule-là parce qu'il a des choses à faire proche des trottoirs, donc il ne voulait pas les grosses portes. C'est pour ça qu'on lui a monté cette cabine d'accessoires. Donc vous voyez, il y a deux sortes de cabines. Cabine avec des portes pleines et des vitres qui s'ouvrent avec la cabine Polaris et des portes en polycarbonate aujourd'hui complètement vitrées avec des armatures métalliques. On les connaît depuis longtemps, c'est fiabilisé, c'est très propre. Par contre, l'avantage, c'est qu'on peut voir par terre et quand on monte sur une remorque ou qu'on a besoin de naviguer proche de bordure, ça peut être pas mal. Il faut y penser, on y a pensé avec le client et du coup, c'est très bien. Après la présentation de la porte DFK, je fais la présentation de la porte Polaris. Donc l'ensemble, pare-brise, toit, arrière, c'est pareil. Et là, sur la porte Polaris, donc vous avez une grosse porte type voiture avec la petite moulinette pour monter et descendre la vitre. On est vraiment sur de la porte haut de gamme avec le véhicule. Donc là, il est monté sur le diesel, mais c'est exactement la même chose sur l'électrique. Donc une porte conséquente chez Polaris avec la vitre qui s'ouvre. Là, on est vraiment sur un produit type voiture. Donc voilà, les portes, pare-brise, toujours pareil, pare-brise, essuie-glace, lave-glace, indispensable aujourd'hui pour les projections, comme sur votre voiture, mais vraiment, on ne peut plus se permettre de mettre des pare-brises sans lave-glace et essuie-glace. On se retrouve avec le toit, la vitre arrière et le chauffage un petit peu particulier sur le Kinetic. Toute la notion de chauffage, donc c'est un kit qu'on vient adapter sur les batteries. Qui vient être repris sur les batteries. Il y a un petit peu de montage. Pour l'instant, c'est un kit qui est relativement cher. On est dans les budgets entre 3 et 5 000 euros sur les chauffages. C'est cher. L'utilisation du chauffage dans ces produits-là, on le connaît. Vraiment, pour les gens qui sont à la montagne, ils vont souffrir de buée, donc ils préfèrent mettre le chauffage. Pas sûr que le chauffage soit utile pour tout le monde, mais pour l'instant, on n'a pas d'autre chose à adapter sur ce véhicule-là que ce système de chauffage sur le Kinetic. Ça marche excellemment bien, mais par contre, voilà, au niveau tarif, on est un petit peu élevé. C'est des nouveautés, donc on essuie un petit peu les plâtres, mais on pense que ça va revenir dans l'ordre rapidement. On a fait le tour des portes. Voilà, derrière, on se retrouve avec un accessoire qu'on aime beaucoup chez nous. On l'a monté beaucoup. Donc c'est une partie comme sur les pick-up, c'est un couvre-benne arrière. L'avantage, c'est de pouvoir garder la porte qui s'ouvre, le basculement et surtout vous avez tout ce que vous mettez dedans est à l'abri. Ça plaît, c'est un accessoire qu'on vend beaucoup et qu'on a adapté sur ces véhicules là et c'est sympa. Ça ferme à clé et là au moins les affaires qui sont à l'intérieur sont à l'abri et sont protégées en cas de mauvais temps. Alors pourquoi équiper aujourd'hui ce véhicule avec ces cabines? Alors toujours pareil, toit, pare-brise avant, pare-brise arrière sur ces véhicules-là, que ce soit les RZ, les Rangers, toute la famille des véhicules à volant, je pense que c'est indispensable. Donc le pare-brise, c'est vraiment un confort avec l'essuie-glace, lave-glace. Ça ne remplace pas un casque, mais au moins ça vous met à l'abri. Pourquoi on met une vitre arrière sur ces véhicules? Parce qu'on pourrait se dire le toit et le pare-brise ça suffit. On met la vitre arrière simplement pour éviter les remous comme sur un cabriolet. C'est-à-dire que si on n'avait pas de pare-brise arrière, l'air rentre, elle vient s'engouffrer dans l'habitacle, elle vient se recoller à l'intérieur. Donc il faudrait un essuie-glace à l'intérieur mais à l'extérieur aussi pour pouvoir gérer le problème. En mettant la vitre arrière, l'air elle passe, elle contourne le véhicule. On n'a pas ce problème de remous. Donc si on met le pare-brise et le toit, on met obligatoirement la vitre arrière pour enlever ces remous.
L'utilisation fermée, comme une voiture en fait. Les gens essayent de se rapprocher de l'utilisation d'un petit pick-up. Les portes, on peut les mettre qu'en deuxième partie, hein, c'est un accessoire qu'on peut mettre à part. Donc on peut très bien aujourd'hui acheter le véhicule fini, toit pare-brise et vitre arrière, les filets sur les côtés, on monte, on descend, il n'y a pas les portes, c'est excellent. Quelqu'un qui a besoin vraiment de se protéger et qui veut être confortable, on met les portes. Aujourd'hui, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de bruit de fonctionnement. Alors sur Kinetic, on ne parle pas du bruit, hein, mais sur un véhicule thermique, avant on avait beaucoup de bruit dans les cabines, ça y est, c'est fini, c'est oublié depuis 2012-2013. On a oublié le bruit à l'intérieur de nos véhicules. On peut continuer sur les accessoires. Ce qu'on a monté là dernièrement, c'est le treuil. Le treuil, la lame à neige. Avec la lame à neige et l'orientation droite-gauche avec un vérin électrique. Donc ça, c'est pareil, hein, ça fait partie des accessoires Polaris qu'on monte régulièrement. Le treuil, relevage de la lame. Un petit vérin électrique qui permet à la lame de faire droite-gauche. Les gens, ils descendent plus, hein, ils posent, ils lèvent, ils tournent, ils jettent la neige à droite, à gauche, ça pousse. C'est pas un jouet, ça devient un outil de travail. C'est très intéressant à l'utilisation sur des endroits un petit peu serrés ou des choses comme ça. C'est très bien, c'est très bon compromis aujourd'hui pour travailler la neige et d'avoir un complément entre le gros pick-up et la machine-outil, quoi. Donc je reviens sur l'utilisation que nous on a fait de ce véhicule-là. Donc moi je l'ai essayé avec la personne qui l'a sur la station. Les premières utilisations incroyables, incroyable. Pas de bruit, vraiment un fonctionnement facile de la machine, un différentiel arrière. Voilà, c'est tout ce qu'on attendait de l'électrique, il est là-dedans. Après, je suis parti vendredi soir faire une randonnée. On est parti avec des RZR, on est parti faire une randonnée mais vraiment traditionnelle, ce que je fais à peu près tous les vendredis. Je l'ai utilisé dans la position où c'est pas son utilisation. Là c'est l'utilisation on va dire extrême de ce véhicule-là, c'est-à-dire on prend un thermique, on fait la même chose avec l'électrique. Je ne suis pas sûr du tout que ça soit l'utilisation de ce véhicule-là, mais on l'a fait. Résultat des courses, j'ai fait 58 km avec le véhicule. La vitesse, 60 km/h c'est sa vitesse. J'ai géré ma pédale, donc j'ai roulé en éco, je ne l'ai pas utilisé en sport, pas de raison. J'étais à 60 tout le temps. Vous avez un témoin sur le tableau de bord, donc il y a toute la partie bleue sur laquelle vous accélérez et vous consommez, la partie verte où vous régénérez, et puis il y a cette partie zéro. Et on s'est rendu compte qu'en roulant en vitesse stabilité, plus ça va, plus on enlève le pied de la pédale, plus l'aiguille descend au zéro, mais on ne perd pas de vitesse, on reste à notre vitesse. Je pense qu'il faut apprendre à gérer cette utilisation de compteur, mais pour moi c'est excellent. On a fait beaucoup de montées, c'était très boueux, température entre 3 et 5 degrés, de la pluie, donc vraiment pas l'utilisation idéale de ce produit-là. 58 km, je suis tombé en panne devant l'entrée de la concession. On avait dit qu'on le ramènerait à zéro, on l'a ramené à zéro. J'ai fait 6 km à zéro. Donc je ne vous dis pas que vous en ferez 6. Hein. C'est-à-dire que quand je suis passé à zéro, j'ai mis le pied sur la pédale, j'ai effleuré le pied de la pédale, j'ai continué à rouler à 50 km/h et je suis arrivé là devant la concession en panne. Mais j'ai fait, voilà, on va dire en gros 6 km large aujourd'hui avec le compteur à zéro en utilisation plate. Il n'y avait plus de montée à ce moment-là, il n'y avait pas de franchissement non plus. Donc j'ai vraiment roulé 50 km/h pour rentrer, mais c'était parfait. Pas de bruit, on a discuté, on était deux dans le véhicule, pas de bruit, on a discuté, on a parlé comme on parle là aujourd'hui et c'était dingue, c'était dingue. C'est pas son utilisation, mais on peut le faire. Je pense qu'en utilisation réelle de ce véhicule-là, dans ce qu'il doit faire aujourd'hui, je pense que l'autonomie c'est on va dire 80 km au minimum, c'est 80 km. Du moment qu'on va commencer à apprendre à gérer son compteur et puis cette fonction aujourd'hui où on peut rouler à 50 sans avoir de consommation, je pense, du tout. Recharge du véhicule, on a rechargé sur une prise traditionnelle. C'est marqué sur le compteur, donc on rechargeait nous à 2,7 kWh. Il y a 14,9, donc ça charge beaucoup, pas beaucoup au début, ça se met en charge après, machin. On a mis 4h12 ou 4h21 pour charger le véhicule complètement. On était à 0 et on l'a remonté à 100%, mais on a attendu que les 100% soient là.
Donc allez, 4 heures de charge aujourd'hui sur le véhicule. En 2h30, vous récupérez 30-40 km de roulage. C'est parfait, hein, c'est parfait comme utilisation. Eh ben merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions directement sous la vidéo. Appelez au magasin. Ce véhicule-là, il est la démonstration, donc je rappelle aux professionnels, si vous avez envie d'essayer ce véhicule-là, n'hésitez pas à nous contacter. On va chez vous, on a un camion qui est adapté pour ça. On va chez vous avec le camion, on vous le fait essayer en situation. On a toutes les solutions de financement pour financer ces véhicules-là, en leasing, on a des solutions pour tout. N'hésitez pas surtout, vous voulez essayer, vous avez un projet d'achat dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, appelez-nous, on fait le deal et nous on va vous présenter ce véhicule-là. Si vous avez envie d'autres véhicules, on va vous présenter les véhicules chez vous. Ça c'est l'engagement qu'on a pris pour 2024. On sera sur le terrain, on sera sur le terrain et on sera sur le terrain. Bonne fin de journée à vous et puis au plaisir de vous retrouver pour une autre vidéo. Ce n'est pas son utilisation, mais on peut le faire. Je pense qu'en utilisation réelle de ce véhicule-là, dans ce qu'il doit faire aujourd'hui, je pense que l'autonomie, c'est, on va dire, 80 km au minimum. C'est 80 km. Du moment qu'on va commencer à apprendre à gérer son compteur et puis cette fonction aujourd'hui où on peut rouler à 50 sans avoir de consommation, je pense, du tout. Recharge du véhicule, eh ben, on a rechargé sur une prise traditionnelle. C'est marqué sur le compteur, donc on rechargeait nous à 2,7 kWh. Il y a 14,9, donc ça charge beaucoup, pas beaucoup au début, ça se met en charge après, machin. On a mis 4h12 ou 4h21 pour charger le véhicule complètement. On était à 0 et on l'a remonté à 100%, mais on a attendu que les 100% soient là. Donc allez, 4 heures de charge aujourd'hui sur le véhicule. En 2h30, vous récupérez 30-40 km de roulage. C'est parfait, hein, c'est parfait comme utilisation. Eh ben merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions directement sous la vidéo. Appelez au magasin. Ce véhicule-là, il est la démonstration, donc je rappelle aux professionnels, si vous avez envie d'essayer ce véhicule-là, n'hésitez pas à nous contacter. On va chez vous, on a un camion qui est adapté pour ça. On va chez vous avec le camion, on vous le fait essayer en situation. On a toutes les solutions de financement pour financer ces véhicules-là, en leasing, on a des solutions pour tout. N'hésitez pas surtout, vous voulez essayer, vous avez un projet d'achat dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, appelez-nous, on fait le deal et nous on va vous présenter ce véhicule-là. Si vous avez envie d'autres véhicules, on va vous présenter les véhicules chez vous. Ça c'est l'engagement qu'on a pris pour 2024. On sera sur le terrain, on sera sur le terrain et on sera sur le terrain. Bonne fin de journée à vous et puis au plaisir de vous retrouver pour une autre vidéo.